mariage peut être sauvé. Témoignage de Copano. Copano, comment votre restauration a-t-elle réellement commencé? Avant de commencer, je tiens à vous dire que j'étais la plus naïve des naïves. Et beaucoup de gens me plaignaient souvent parce que j'étais si menue, on me prenait souvent pour une adolescente, que lorsque j'ai été confrontée à des problèmes conjugaux et à un divorce, les gens ont éprouvé une telle pitié parce que, vu ma petite taille et ce que je traversais, cela semblait aux yeux des autres être un fardeau trop lourd pour une personne si frêle. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Mon mari et moi nous sommes rencontrés par hasard à l'heure du déjeuner près de nos lieux de travail respectifs, dans des entreprises différentes mais dans le même quartier. Nous avons commencé à sortir ensemble environ 2 mois plus tard. De retour de notre premier dîner en amoureux, j'ai envoyé un SMS à ma meilleure amie de l'époque. Je crois que j'ai rencontré mon futur mari. Peu après, mon mari, qui était alors mon petit ami, m'a répondu « Ma vie est tout simplement magnifique ». 3 mois plus tard, j'étais enceinte de notre première fille. Il m'a demandé en mariage et j'ai accepté. Nous nous sommes mariés 5 mois plus tard. J'avais donné ma vie au Seigneur 6 ans plus tôt, alors que j'étais à l'université en Afrique du Sud. Et j'avais entretenu une relation si merveilleuse avec lui que je disais souvent à mes amis que je ne pouvais même pas imaginer avoir un petit ami, car mon Seigneur occupait tous les aspects de ma vie et il n'y avait pas de place pour un petit ami. J'avais demandé au Seigneur de ne pas me renvoyer dans mon pays après mes études, mais il l'a fait. Cela m'a tellement mise en colère que je le lui ai dit ouvertement et j'ai commencé à m'éloigner de la foi. Ma grossesse ici est donc la conséquence de cet éloignement et de cette vie immorale. Je savais pourtant que c'était mal et ce fut le premier point de friction dans notre relation, un problème qui allait devenir récurrent. Bien que j'ai des relations sexuelles avec mon mari, petit ami à l'époque, je luttais contre la conscience de vivre dans le péché et je n'arrivais jamais à l'accepter. Mon mari, bien que croyant, n'avait pas de relation personnelle avec Dieu et ne comprenait pas pourquoi je me plaignais sans cesse de ce que je faisais. Cela rendait la situation désagréable pour lui. Je le déconcertais car je disais que je ne devais pas faire ce que nous faisions et l'instant d'après, c'était moi qui l'y incitais. Même après notre mariage, alors que j'aurais dû être plus libre de le faire, nous ne l'avons jamais été, aucun des deux à cause de notre passé, ce qui a contribué aux souffrances de notre mariage. Pourquoi ai-je commencé par dire que j'étais la plus folle des folles? Parce que mon mari ne m'a jamais trompée. Il était dévoué à notre famille. Il s'assurait toujours que je sache où il était sans que j'aie à le lui demander. Il m'a toujours été fidèle avant sa famille. Il avait vraiment tout quitté pour se consacrer à moi. Il dépensait ses revenus pour notre maison et rien d'autre. Bref, mon mari n'a jamais rien fait qui aurait pu nous mener à la situation dans laquelle nous nous sommes retrouvés. Moi, en revanche, j'adorais analyser la moindre situation et j'étais tellement autoritaire et critique. Par exemple, si mon mari ne lisait pas la Bible avec moi, c'était mauvais pour notre mariage. S'il ne priait pas avec moi, c'était mauvais pour notre mariage. S'il n'appelait pas ma mère aussi souvent que je le souhaitais, je le lui reprochais sans cesse et ainsi de suite. Je le critiquais constamment. Je n'avais absolument aucun respect pour aucune autorité, ni pour mon mari, ni pour mes supérieurs au travail, ni pour personne. J'étais la femme la plus querelleuse qui soit. Toute ma vie, j'étais connue pour mon caractère conflictuel et j'en étais consciente. Tout le monde le savait et en parlait, mais nous pensions tous que cela signifiait que j'étais affirmée. Je me croyais la femme la plus intelligente du monde et je pensais que mon mari devrait se réjouir de mon intelligence. Et pour couronner le tout, j'étais une pharisienne hypocrite et moralisatrice qui passait son temps à étudier des croyances de toutes sortes de confessions et de religions pour ensuite les critiquer sans relâche, les qualifiant soit de sectes, soit d'incapables d'interpréter la Bible. Croyez-vous que mon mari me l'avait fait remarquer à maintes reprises et que je ne voyais aucun problème à cela?
Mon mari m'a mise en garde contre les points suivants tout au long de notre mariage. Je dois faire attention à mes mots, a-t-il dit précisément. Les mots sont très puissants. Choisissez vos mots avec soin. Il m'a averti que je n'étais pas soumise et que je devais le laisser en tant que mari me guider. Je lui ai dit clairement que non, je ne le ferai jamais. Il m'a averti que j'étais querelleuse et que cela le poussait à prendre ses distances. Je lui ai répondu que je ne pouvais pas être d'accord avec tout ce qu'il disait et je ne partageais pas ses convictions. Mon mari est même allé jusqu'à me dire, avec amour, de trouver une femme plus âgée pour m'apprendre à être une épouse. Mais j'ai catégoriquement dit non et je lui ai dit qu'il devrait trouver un homme plus âgé pour lui apprendre à être un mari. Je tiens à souligner cela pour vous montrer à quel point j'étais naïve. Contrairement à beaucoup de femmes qui prétendent que leur mari les a quittées sans prévenir alors que le problème venait d'eux, j'ai été clairement avertie. Si j'avais été sage, j'aurais imploré Dieu de m'aider, mais non, j'étais trop orgueilleuse. Mon mari n'a jamais commis d'adultère de lui-même. Au contraire, il a essayé de m'enseigner ces mêmes principes que j'apprends maintenant grâce à RMI. Mais j'ai été stupide et je ne l'ai jamais écouté. Parce que je ne voyais pas ma propre faute et que je critiquais sans cesse mon mari, me comportant comme une enfant, exigeant toujours qu'il fasse des choses exactement comme je le voulais, ne le laissant jamais prendre les devants mais voulant le diriger, il s'est replié sur lui-même et est devenu très distant. Je suis devenue très malheureuse, persuadée qu'il ne m'aimait plus et l'en accusant souvent. Il n'a même pas cherché à me convaincre du contraire. C'est au contraire replié sur lui-même et a fini par me couper la parole complètement. Peu après le début de son repli sur soi, j'ai découvert que j'étais enceinte de notre deuxième enfant. Et j'ai pensé que puisque j'étais enceinte, mon mari me parlerait enfin. Erreur. Quand je lui ai annoncé la nouvelle, il m'a regardé d'un air absent, sans la moindre réaction. Au bout de 3 semaines de silence, j'ai fini par convaincre mon mari d'aller en thérapie de couple. Il n'y est allé que parce qu'il respectait le pasteur et qu'il ne voulait pas leur manquer de respect en ne venant pas. Sans cela, il n'y serait jamais allé car à ce stade, il s'était complètement désintéressé de notre mariage. La thérapie de couple n'a fait qu'empirer les choses car j'ai entendu mon mari déclarer qu'il avait manifestement épousé la mauvaise femme. J'étais anéantie. Quand il m'avait rencontrée, il criait sur tous les toits que j'étais la femme de sa vie et m'avait même offert un parfum du même nom. Maintenant, il disait tout le contraire. Nous avons immédiatement interrompu la thérapie après cette séance et je me suis inscrite en ligne à un programme de soutien conjugal laïque proche des enseignements du New Age pour environ 1 000 $. On nous promettait la solution miracle et j'y ai cru. Quand rien n'a changé, j'ai su que mon mariage était terminé. Mais mon mari ne me disait même plus bonjour, alors que nous vivions toujours sous le même toit et dormions dans le même lit. Une fois de plus, j'ai commis l'erreur de décider de quitter notre maison. Je ne supportais plus le silence et j'ai contacté un avocat spécialisé en droit de la famille pour savoir si je pouvais légalement partir avec notre fille. Elle m'a confirmé que oui. Alors j'ai fait mes valises et je suis partie vivre dans une maison de location, bien décidée à divorcer. Environ 2 semaines plus tard, je me suis réveillée avec cette question qui résonnait au plus profond de moi. Si tu ne pries pas pour ton mari, qui le fera ? La nuit suivante, j'ai de nouveau ressenti cela et je crois que c'était le Saint-Esprit qui m'a rempli d'une telle force et d'une telle ferveur que j'ai prié jour et nuit, même en conduisant. Je ne savais pas alors qu'il faudrait 10 longs mois avant que Dieu ne réponde à mes prières, car c'était lui qui avait éloigné de moi amis, amants et connaissances, parce que j'avais abandonné mon premier amour. Pendant les 10 mois où mon mari m'a complètement ignorée, j'ai cherché de l'aide sans relâche. L'église n'a rien pu faire pour moi. J'allais même dans une église où le pasteur est aussi prophète, mais Dieu n'a fait aucune prophétie concernant mon mariage. Je suis allée sur Internet. J'ai trouvé un ministère populaire de soutien aux couples qui souhaitaient rester unis et j'ai reçu beaucoup d'espoir pour mon mariage. Mais malheureusement, il ne m'a pas enseigné les principes bibliques sur la façon de permettre à Dieu de restaurer un mariage. Donc ma situation ne s'est pas améliorée. Un jour, 8 mois après notre séparation,
Je me suis agenouillée devant le Seigneur et j'ai dit, « Seigneur, ma situation n'a absolument pas changé. J'en ai assez de stagner dans ce désert. Passons à une autre étape, à un autre niveau. » 2 jours plus tard, je suis tombée par hasard sur RMI et en lisant « C'est votre rendez-vous divin, Dieu a entendu votre cri », j'ai su que c'était la réponse. Pendant 2 semaines, avant même d'avoir un ordinateur et de commencer les cours, j'ai dévoré tout ce que je lisais sur mon téléphone portable. J'ai immédiatement appliqué les principes, cessé toute tentative de contact avec mon mari et cessé tout contact physique. Quand RMI a dit que c'était le Seigneur qui avait éloigné mon mari, je me suis immédiatement souvenue de mes années d'université où le Seigneur était tout ce que je désirais, tout ce dont j'avais besoin, tout ce pourquoi je vivais. Je me suis alors souvenue de mon éloignement, de ma rechute, et j'ai su que c'était vrai. Il avait éloigné mon mari pour que je revienne à lui, mon premier époux, tel qu'il l'avait été autrefois. Et parce que j'avais déjà goûté à cela et su que le Seigneur était bon, je le recherchais désespérément pour raviver la relation que nous avions à l'université. Je priais et disais, « Seigneur, je comprends ce qu'Erin veut dire. J'ai déjà vécu cela. S'il te plaît, permets-nous d'y retourner. » Je lui disais, et je le dis encore, « Donne-moi la même relation avec toi que celle que tu as avec Erin. » Très vite, je suis tombée si follement amoureuse de lui que je ne désirais plus la réconciliation et j'ai même cessé de suivre mes leçons quotidiennes. J'ai alors ressenti le besoin de jeûner et de consulter à ce sujet. Il m'a remise sur le chemin de la réconciliation en me rappelant pourquoi il avait initialement mis mon cœur de renoncer au divorce. Au lieu de me renvoyer à mes leçons, il m'a incité à acheter le livre « Face au divorce ». J'étais loin de me douter que quelques jours plus tard, je recevrais les papiers du divorce. Alors, quand je les ai reçus, je savais exactement quoi faire. Je me suis prosternée et je l'ai loué. Littéralement, je n'ai pu que prononcer des louanges et ce fut le tournant de ma guérison. Garder le silence, ne parler que bienveillance, me soumettre à mon mari et à toute autorité, quitter mon église pour devenir la sienne, son épouse, apporter la dîme entière à mon trésor, cela a été un tournant décisif dans ma vie et tant d'autres principes que je ne saurais tous énumérer. J'ai vécu 9 mois de grossesse sans mon mari, sans qu'il me parle même. L'accouchement, sans aucun intérêt de sa part, a été de loin le plus difficile. Pourtant, grâce à Dieu, mon mari est aujourd'hui très présent auprès de notre fille et l'adore. Mon mari a demandé le divorce. Heureusement, après avoir lu le livre Face au divorce, j'étais préparée et je savais quoi faire. J'ai donc suivi les principes. Je savais que c'était dans ces principes que résidait mon salut. Aussi ai-je relu attentivement le livre pour être sûre de ne pas enfreindre les règles. J'ai donc accepté rapidement, sans prendre d'avocat. J'ai rencontré mon mari et son avocate seul, et bien que les documents contenaient des inexactitudes et que je repars pratiquement sans rien, pas même une voiture, alors que nous en avions 3, au lieu d'exprimer mes souhaits, je me suis exclamé que leur offre était très généreuse, et j'ai remercié tout le monde. Je crois que cela les a tous deux déconcertés. Quand on m'a demandé de signer les papiers, j'ai signé sans hésiter. L'avocat m'a demandé ce que je ressentais et j'ai répondu que j'étais heureuse pour mon mari car il méritait d'être heureux. Après cette réunion avec mon mari et l'avocat, j'ai continué à prier contre le divorce, mais pas avec trop de ferveur car je savais pertinemment que quel que soit le résultat, tout irait bien puisque j'avais un mari de toute façon. Un jour, j'ai eu l'idée de lire ce message des Écritures. Que votre douceur soit connue de tous. Le Seigneur est proche. Puis, j'ai eu l'idée de chercher 4 versets dans un ordre précis. Je ne connaissais pas du tout ces versets. Que votre douceur soit connue de tous, le Seigneur est proche, pour racheter ceux qui sont sous la loi, afin que nous puissions recevoir l'adoption filiale. C'est pourquoi ne jugez de rien avant le temps fixé. Attendez que le Seigneur vienne. Il mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et dévoilera les intentions du cœur. Alors chacun recevra de Dieu la louange qui lui est due.
car nous ne prêchons, ce que nous prêchons, ce n'est pas nous-mêmes, mais Jésus-Christ comme Seigneur, et nous-mêmes comme vos serviteurs à cause de Jésus. Non pas dans la passion de la convoitise comme les païens qui ne connaissent pas Dieu. Alors, quand je les ai rassemblés, ça donnait: que votre douceur soit connue de tous. Le Seigneur est proche afin de racheter ceux qui sont sous la loi pour que nous recevions l'adoption. C'est pourquoi ne jugez de rien avant le temps fixé. Attendez que le Seigneur vienne. Il mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et dévoilera les intentions du cœur. Alors chacun recevra de Dieu la louange qui lui est due, car ce n'est pas nous-mêmes que nous prêchons, mais Jésus-Christ le Seigneur, et nous-mêmes comme vos serviteurs à cause de Jésus, non pas dans la passion de la convoitise, comme les païens qui ne connaissent pas Dieu. J'ai longuement réfléchi à cela et j'ai demandé au Seigneur ce que cela signifiait, mais je n'ai reçu aucune réponse. 2 jours plus tard, mon mari, qui me détestait et ne m'avait pas adressé la parole depuis 10 mois, m'a appelé et a dit qu'il était à ma porte. Il m'a alors conseillé de me battre pour notre mariage, qu'il ne comprenait pas que j'ai accepté le divorce sans me battre, que je devais penser à nos enfants et à leurs besoins d'une famille unie et de leur père. Quelle blague, incroyable! J'ai poliment répondu « oui, d'accord ». 1 semaine plus tard, il est revenu, 2 semaines avant l'audience, et m'a demandé de venir vivre avec lui. Alors je déménage petit à petit chez lui et j'y dors désormais toutes les nuits. Cela ne fait que quelques jours, mais ce sont des jours merveilleux. J'ai mûri et nous profitons pleinement de notre relation et de notre famille. La haine était omniprésente, jusqu'au jour où mon mari est venu me dire qu'il ne voulait plus divorcer. D'ailleurs, la veille de son arrivée pour déposer notre fille, il ne m'a quasiment pas adressé la parole. D'autres disent pouvoir avoir une relation intime avec leur conjoint, et je me suis toujours demandé comment c'était possible. Car dans mon cas, mon mari me détestait tellement que c'était tout simplement impensable pendant 10 mois. Le livre « Comment Dieu peut et veut restaurer votre mariage », les cours, les vidéos, une femme sage, faire face au divorce, je vous conseille de relire tout. D'ailleurs, lisez Faire face au divorce. Bien que je n'ai pas terminé mes cours en ligne, j'ai relu toutes les leçons à maintes reprises et le Seigneur me pousse à refaire le cours 1. Enfin, il y a de l'espoir et à suivre les recommandations du ministère. En fait, je recommande de lire chaque jour au moins un chapitre de La femme sage ou de Comment Dieu peut et va restaurer votre mariage. Même après la restauration de votre mariage, il est important de poursuivre cette lecture quotidienne en complément de vos lectures bibliques quotidiennes. Personnellement, je les lis encore tous les jours sans faute. Après mon expérience, je sais que tout mariage peut être sauvé. Il suffit d'y croire et d'accueillir cela. Mais surtout, prenez le Seigneur pour époux, il est merveilleux. Il a fait encore beaucoup de choses merveilleuses pour moi pendant mon séjour en République dominicaine, mais il y en a trop pour toutes les raconter. Jésus a fait beaucoup d'autres choses encore. Si on les écrivait toutes, je suppose que même le monde entier ne suffirait pas à contenir les livres qu'on écrivait. Kopano en Namibie.